Bonjour. Je vais vous présenter un peu le principe de base, en fait, même si on n'est pas rendu très loin dans la théorie, puis même si on va beaucoup plus détailler plus tard, je voulais quand même commencer ici en vous présentant le principe de base de l'échographie. Comment le signal est émis, comment le signal est capté, donc comment ça va, on va voir un peu plus tard aussi comment ça va permettre de créer une image. Donc la base, évidemment, l'ingrédient de base, c'est l'instrument, c'est la sonde d'échographie. Donc si je fais rapidement un petit schéma, là, on peut imaginer la sonde d'échographie comme si c'était un genre de petit piston qui va vibrer sur lui-même, qui va vibrer, disons, d'avant à l'arrière. Ce que ça fait, bien, ça va exercer une pression sur l'air ambiant, en fait, plutôt sur les tissus mous quand on est à l'intérieur de l'organisme. Et ça va donc créer une vibration qu'on appelle une onde sonore, en fait un ultrason. Donc l'onde se propage avec une succession, comme on a vu dans le chapitre précédent, de maximum et de minimum. Donc ça, on imagine que ça, c'est l'intérieur du corps là, dans lequel cette onde-là se propage. Ben là, maintenant, on va imaginer qu'à l'intérieur du corps, toujours, on va avoir des différentes structures, différents organes, différents tissus. Donc, juste pour se donner une idée, je vais vous tracer ce qu'on appelle une interface qui va être ce qui va diviser deux milieux. Donc, tout ce qui est ici à gauche, on va l'appeler le milieu 1. Et tout ce qui est à droite de ma ligne, c'est le milieu 2. Donc, c'est deux structures différentes qui ont des caractéristiques différentes. Et ce qui va faire en sorte qu'il va avoir, au moment où l'onde arrive à l'interface, elle va se diviser, comme on a vu au chapitre précédent, en deux parties. Une partie de l'onde va être transmise dans le milieu 2. Donc, continue, là, je vais mettre une flèche pour indiquer le sens du mouvement. Et une autre partie de l'onde va être réfléchie vers la sonde. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, en fait, ce que la sonde fait, c'est que au départ, elle émet, elle est en vibrant, et ensuite, elle se met en mode écoute. Et quand l'écho va revenir, bien, à ce moment-là, elle va détecter une variation, une intensité. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est un petit graphique où on va représenter l'intensité de l'ultrason tel que capté par la sonde. Autrement dit, admettons, je vais mettre deux axes comme ça. Ici, admettons, ce serait l'intensité en verticale. Et l'axe horizontal va être un axe temporel. Donc, on va définir un temps zéro qui est le moment où on a eu l'émission de l'onde. Donc, à cet endroit-là, admettons, là, le pic d'intensité, c'est quand la sonde émet son ultrason initial. Donc, ça va être l'émission. Et une fois que l'onde a été émise, bien, comme on a vu tout à l'heure, bien, elle se propage à l'intérieur du corps. Donc là, à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe. Et quand l'écho revient, ça prend un certain temps, mais on va capter à nouveau un signal. Donc, si je le représente ici encore une fois sur le graphique, c'est que, bon, ça c'est toute la phase où l'écho fait juste se propager. Et après un certain temps, on capte un autre maximum d'intensité qui est le retour de l'écho. On va l'appeler l'écho 1 ici. Donc, je vais les noter ici. Ça, ce serait mon écho 1. Et donc, ça aussi, c'est l'écho 1. Mais là, admettons qu'il y a une autre interface un peu plus loin qui serait le milieu 3. Donc ici, je vais écrire juste après, on a le milieu 3. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, si on suit toujours le trajet de l'onde qu'on avait tout à l'heure, qui s'était rendu à milieu 2, elle continue là, et à nouveau, elle va se séparer en deux. Une partie qui va revenir vers la sonde et une partie qui va traverser. Et donc, le deuxième écho, il est ici, l'écho 2. Il va se retrouver à être capté un peu plus tard. Admettons là. Donc, c'est l'idée
derrière l'échographie, c'est qu'on va être capable, à partir des mesures qu'on vient de voir là, autrement dit, principalement nos mesures de temps où les échos reviennent, de déterminer les profondeurs. Parce que plus l'écho revient tard, plus, évidemment, ça veut dire qu'il s'est produit plus profond à l'intérieur du corps. Donc, c'est ça, les pixels qu'on va voir dans l'image d'échographie standard, c'est les pixels d'intensité. Quand l'écho va être très fort, mais on va donner un pixel clair. Et quand l'écho va être faible, quand il n'y a rien qui revient, il va avoir des pixels plus foncés. Et à partir justement de ce que la sonde va capter en écho, on va être capable de recréer une image. Évidemment, on l'a fait selon seulement une direction. En échographie, pour faire une image complète en 2 dimensions, on va scanner, c'est-à-dire qu'on va envoyer l'ultrason dans différentes directions. Et à partir de là, on va avoir une image sur un écran, une image en 2 dimensions.